lorsqu'un contrôle routinier devient un moment décisif pour la carrière d'un policier. Ses pires préjugés se heurtent à une vérité qu'il n'avait pas vue venir. Sa cible est l'homme qui tient son avenir entre ses mains. Le soleil commençait à descendre sur les rutentes de Sacramento, peignant le ciel de traînées dorées et ambrées. Eric Porter rentrait chez lui après une longue journée au bureau. Sa berline ronronnait doucement, tandis qu'il ajustait la climatisation, impatient de se débarrasser du stress de la journée. La radio jouait en fond sonore, un antidote apaisant au tumulte des rues de la ville. Il approcha d'un feu jaune, ralentissant juste au moment où il passait au rouge. C'est alors que les lumières bleues et rouges éclatèrent derrière lui, accompagnées du son strident d'une sirène de police. Eric jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, fronçant légèrement les sourcils. Il se rangea sur le côté de la route et baissa sa vitre tandis qu'une voiture de police se garait derrière lui. En sortit l'officier Bradley Larson, la trentaine, avec une coupe en brosse et une plaque brillante sur sa poitrine. Larson ajusta sa ceinture tout en se dirigeant vers la voiture d'Eric d'un pas assuré, dégageant la confiance de quelqu'un habitué à avoir le contrôle. « Permis et papiers du véhicule », déclara Larson sèchement, sa voix neutre mais teintée d'une pointe d'autorité. Eric obtempéra sans un mot, cherchant dans la boîte à gants son certificat d'immatriculation et tendant son permis de conduire. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, mais il pouvait sentir le regard de Larson le scruter, comme s'il cherchait une raison d'approfondir. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» Swing demanda Larson, se penchant un peu plus près de la vitre. « Je n'en suis pas tout à fait sûr, » répondit Eric avec calme, son ton poli mais ferme. « Vous ne vous êtes pas complètement arrêté au feu, » dit Larson, bien qu'un léger doute perçât dans sa voix. Eric fronça les sourcils, mais hocha légèrement la tête. « Je vois. Je pensais avoir ralenti à temps, mais je comprends. » Larson ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il resta là, les yeux plissés, tandis qu'il étudiait Eric de plus près. Ce n'était plus seulement un contrôle routinier, du moins pas pour Larson. Sa posture changea subtilement mais perceptiblement, comme s'il avait déjà décidé que c'était plus qu'une infraction mineure. L'officier jeta un coup d'œil au permis dans sa main. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas, Zrenia ?» demanda-t-il. Eric hésita une fraction de seconde avant de répondre. « J'ai emménagé ici il y a quelques mois. Mon adresse est sur le permis. » Mais Larson n'écoutait pas vraiment. Ces questions commençaient à prendre un ton plus tranchant, suffisamment pour suggérer qu'il ne s'intéressait plus à une infraction routière. L'attitude calme d'Eric semblait l'irriter, et il se pencha encore plus près. « Où alliez-vous avec tant de hâte ?»« Juste rentrer chez moi, » répondit Eric. Son ton restait ferme, mais le changement subtil dans l'atmosphère était impossible à ignorer. Larson ne voyait plus Eric comme un conducteur ordinaire. Il voyait autre chose, quelque chose qui justifiait des soupçons. Eric pouvait sentir la tension monter, mais il ne broncha pas. Ce que l'officier Larson ignorait, c'est que son calme n'était pas de la naïveté, mais du contrôle. Ce n'était que le début. Larson recula d'un pas, pliant les documents d'Eric avec une lenteur exagérée avant de les glisser dans la poche de sa poitrine. Il se redressa, son expression devenant légèrement suffisante, comme s'il avait déjà pris une décision sur l'homme assis devant lui. « Sortez de la voiture, s'il vous plaît », ordonna Larson. La prise d'Eric sur le volant se resserra brièvement, mais son visage ne trahit aucune réaction. « Y a-t-il une raison particulière à cela, officier ?»« Zrenia » demanda-t-il, son ton mesuré. Les lèvres de Larson tressaillirent, mais il se reprit rapidement. « Je vous ai demandé de sortir de la voiture. Vous ne voulez pas rendre cela plus difficile que nécessaire. »
La menace flottait dans l'air, non dite mais indéniable. Eric expira lentement et ouvrit la porte. En sortant, les yeux de Larsson le parcoururent, l'évaluant. Eric était un peu plus grand que l'officier, avec des épaules larges, mais une attitude non menaçante. Son costume sur mesure évoquait le professionnalisme. Ses chaussures cirées, la méticulosité et le soin. Mais rien de cela ne semblait importer à Larsson. L'officier désigna l'avant de la voiture. « Mains où je peux les voir. » Eric obtempéra ses mouvements calmes et délibérés. « Y a-t-il quelque chose de précis que vous cherchez, officier ?» Larsson esquissa un léger sourire. « Juste la routine. Nous avons eu quelques incidents par ici. On ne peut jamais être trop prudent. » Eric tourna légèrement la tête, regardant Larsson droit dans les yeux. Des incidents impliquant des hommes en costume, conduisant des berlines? Ou cela a-t-il plus à voir avec autre chose? La question frappa comme un coup de poing, et pendant un instant, la contenance de Larsson vacilla. Il se redressa, sa main dérivant vers sa ceinture plus par réflexe que par nécessité. « Attention à votre ton !» dit-il, sa voix se durcissant. « Je ne fais que poser une question, » répondit Eric. Il n'y avait aucun défi dans sa voix, juste une fermeté tranquille qui semblait perturber l'officier. Larsson se rapprocha encore, ses yeux se plissant. « Vous semblez très familier avec la manière dont cela fonctionne. Vous avez quelque chose à cacher ?» Eric laissa le silence s'installer un instant avant de répondre. « Non, officier. Je crois simplement qu'il faut être clair sur les raisons d'une interaction comme celle-ci. La transparence, vous savez. » Larsson ricana, mais ne répondit pas. Il fit un pas en arrière, faisant un petit cercle devant la voiture. La dynamique changeait d'une manière qu'il ne comprenait pas tout à fait. Eric ne réagissait pas comme la plupart des gens. Il n'y avait aucune peur, aucun bégaiement, aucun mouvement nerveux. À la place, il y avait du contrôle, de la prestance et un calme déconcertant qui mettait Larsson en alerte. « Vous semblez assez confiant, » murmura Larsson, presque pour lui-même. « Comme si vous saviez ce qui allait se passer ensuite. » Eric ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il incline légèrement la tête. « La confiance n'est pas le problème ici, officier. Le respect l'est. » Larsson se figea pendant une demi-seconde avant de se retourner pour lui faire face. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de plus tranchant, presque défensif. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. La contenance d'Eric le déstabilisait, et cela ne lui plaisait pas. Alors que le silence s'éternisait, la tension entre eux était électrique, et Larsson commençait à réaliser que cela ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. Mais au lieu de reculer, il redoubla d'efforts. Le véritable test allait commencer. Larsson tapota légèrement ses doigts contre l'étui de son arme, sa frustration à peine contenue. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout par quelqu'un comme Eric. Son regard revint à la berline, comme s'il cherchait une justification qu'il n'avait pas encore fabriquée. « Tournez-vous et posez vos mains sur le capot », dit Larsson, sa voix brève. « Je dois vérifier si vous portez des armes. » Eric leva un sourcil. « Des armes. Component placement. » répéta-t-il, son ton incrédule mais toujours mesuré. « Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui porte une arme ?» La mâchoire de Larsson se serra, et pendant un instant, sa contenance se fissura. « Je ne vais pas vous le demander une deuxième fois. » Eric hésita, une lueur indéchiffrable traversant son visage. Puis, sans un mot, il se retourna et plaqua ses paumes contre le capot de sa voiture. Larsson s'approcha, le crissement de ses bottes sur l'asphalte, brisant le silence inconfortable. L'officier le fouilla avec des mouvements rapides et brusques, ses mains s'attardant un peu plus que nécessaire. Ce n'était pas seulement une fouille, c'était une tentative d'affirmer sa domination
de provoquer une réaction. Mais Eric ne broncha pas, ne se raidit pas, ne bougea même pas sous l'examen invasif. « Vous êtes clean », marmonna Larson en reculant. L'aveu semblait réticent, comme s'il était agacé de ne rien avoir trouvé pour justifier ses soupçons. Eric se retourna pour lui faire face, son expression calme, mais ses yeux perçants. « Bien sûr que je le suis. Maintenant, officier, si vous avez terminé… »« Je n'ai pas terminé », l'interrompit Larson, sa voix montant légèrement. Les mots jaillirent trop vite, trahissant son besoin de garder le contrôle. « Vous semblez en savoir beaucoup sur ce que je peux et ne peux pas faire. Voulez-vous expliquer pourquoi ?» Eric croisa les bras, sa posture détendue, malgré la tension palpable entre eux. « J'ai eu ma part d'interaction avec les forces de l'ordre. Disons que j'ai beaucoup appris au fil des années. » Les yeux de Larson se plissèrent. « C'est vrai? Vous êtes avocat ou quelque chose comme ça ?» Eric sourit légèrement. « Ou quelque chose comme ça. » L'ambiguïté de sa réponse sembla irriter encore plus Larson. Il se rapprocha, envahissant l'espace personnel d'Eric, sa voix descendant presque jusqu'à un grognement. « Écoutez, vous pensez être plus intelligent que moi? Que vous pouvez vous en sortir avec des mots ?» Eric soutint son regard sans ciller. « Je ne pense rien, officier. Je crois simplement en l'équité, et jusqu'à présent, je n'en vois pas beaucoup ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi, et Larson mordit à l'hameçon. « L'équité? Vous pensez que c'est de cela qu'il s'agit? Les gens comme vous, toujours. » Il s'arrêta net, les mots flottant comme de la fumée bien qu'ils n'en aient pas été complètement prononcés. L'expression d'Eric ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia, un signal subtil mais indéniable qu'il avait parfaitement saisi ce que Larson avait laissé sous-entendre. « Les gens comme moi » répéta Eric, sa voix douce mais chargée de sens. Larson se hérissa, reculant comme s'il réalisait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus effacer. « Vous savez ce que je veux dire » marmonna-t-il, bien que son ton manquât de la conviction qu'il avait quelques instants plus tôt. « Je crois que oui » répondit Eric tranquillement. Son calme n'était plus passif. Il était maintenant tranchant comme une lame, coupant à travers les prétextes. Et je pense que nous savons tous les deux que cette interaction a cessé de concerner une infraction routière il y a longtemps. Larson ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois, il semblait incertain, comme s'il ne savait pas exactement comment procéder. L'équilibre des forces était en train de basculer, et pour la première fois, Larson était sur un terrain instable. Mais le moment de vérité était encore à venir, et ce serait un moment qu'il n'oublierait jamais. La voix d'Eric brisa le lourd silence, ferme et inébranlable. « Officier, je pense qu'il est temps que vous sachiez qui je suis. » Les sourcils de Larson se froncèrent, son irritation refaisant surface. « Je me fiche de qui vous êtes » rétorqua-t-il, bien qu'une légère fissure dans son ton suggéra le contraire. Eric glissa sa main dans sa poche, ses mouvements lents et délibérés. « Je vais sortir mon badge » dit-il calmement, observant la main de Larson frémir près de son étui. « Pas besoin de théâtre, je veux que vous le voyiez. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une signification non dite. Les yeux de Larson suivirent la main d'Eric alors qu'il sortait un portefeuille en cuir et l'ouvrait révélant un badge étincelant. « Eric Porter » déclara Eric, son ton aussi décontracté que s'il se présentait à un voisin. « Chef des affaires internes, division de Sacramento. » Larson se figea. Ses yeux passèrent du badge au visage d'Eric, cherchant un signe que c'était une blague. Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans l'expression d'Eric, seulement une autorité tranquille et une pointe de déception.
Les affaires internes, répéta Larsson, sa voix se brisant légèrement. Oui, l'interrompit Eric, lui épargnant la peine de terminer sa phrase. Je supervise la conduite des officiers. Mon travail est de m'assurer que les personnes qui portent ce badge respectent l'intégrité et les valeurs qu'il est censé représenter. Le visage de Larsson pâlit, son assurance se délitant en temps réel. Il fit un petit pas en arrière, sa main s'éloignant de sa ceinture, comme si le poids de sa propre autorité était soudain devenu trop lourd. Eric fit un pas en avant, refermant l'écart que Larsson avait instinctivement créé. « Savez-vous quelle a été la partie la plus troublante de cette interaction, officier Larsson ?» Zrenia demanda-t-il, sa voix calme mais perçante. Larsson ne répondit pas. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché dans des sables mouvants et n'avait aucune idée de comment s'en sortir. « Ce n'est pas le profilage, » poursuivit Eric, bien que ce soit déjà assez grave. Ce n'est pas non plus l'escalade sans fondement. C'est le fait que vous ayez fait tout cela sans même réaliser à qui vous parliez. Vous avez supposé que je ne connaîtrais pas mes droits, que je ne comprendrais pas les lois que vous avez juré de faire respecter. Pourquoi? Larsson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Eric le transperça, implacable. Parce que je ne correspondais pas à votre idée de quelqu'un qui mérite le respect, termina Eric pour lui. Ces mots n'étaient pas empreints de colère, mais ils portaient le poids d'une accusation. Et ce n'est pas seulement un problème pour moi, officier. C'est un problème pour toutes les personnes que vous rencontrez dans cet uniforme. Les épaules de Larsson s'affaissèrent légèrement, le poids complet des paroles d'Eric s'abattant sur lui. Il baissa les yeux vers le badge dans la main d'Eric, comme s'il pouvait disparaître s'il ne le regardait pas trop. Eric recula d'un pas, donnant à Larsson un moment pour respirer, mais sa voix ne perdit rien de sa fermeté. « Voici ce qui va se passer, » déclara-t-il. « Vous allez faire un pas en arrière, me rendre mes documents et réfléchir très attentivement à ce que vous allez dire ensuite. » Les lèvres de Larsson s'entr'ouvrirent, mais il hésita, débattant clairement s'il devait résister ou obéir. L'hésitation lui coûta, et Eric ajouta, sa voix s'abaissant légèrement, « Vous allez à nouveau entendre parler de moi, non pas comme un conducteur que vous avez arrêté sur le bord de la route, mais comme l'homme chargé de décider si vous êtes apte à porter ce badge. » Larsson avala difficilement, son visage rougissant alors que le poids du moment s'installait. Il plongea la main dans la poche de sa poitrine et en sortit le permis et les papiers d'Eric, ses mains tremblant légèrement, alors qu'il les lui tendait. Eric les prit sans un mot, les rangeant dans son portefeuille. Il se dirigea vers la portière du conducteur de sa voiture, s'arrêtant une main sur la poignée. Il regarda par-dessus son épaule, croisant le regard de Larsson une dernière fois. « Souvenez-vous de ceci, officier Larsson, » déclara Eric. « Le badge ne vous rend pas meilleur que quiconque. Il vous rend responsable devant tout le monde. » Alors qu'Eric regagnait sa voiture et démarrait le moteur, Larsson resta planté dans la lumière déclinante, sa confiance ébranlée et son avenir incertain. Mais pour Eric, c'était loin d'être terminé. Son prochain mouvement aurait des répercussions dans tout le département. Le trajet du retour fut silencieux, mais l'esprit d'Eric était tout sauf tranquille. La rencontre tournait en boucle dans sa tête, non pas parce qu'elle était unique, mais parce qu'elle ne l'était pas. Larsson n'était pas le premier officier avec lequel Eric avait eu affaire de cette manière, et il savait qu'il ne serait pas le dernier. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Cette fois, Eric avait l'autorité d'agir. Le lendemain matin, Eric était assis à son bureau, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les stores de son bureau à la division des affaires internes
du département de police de Sacramento. Un dossier ouvert était posé devant lui, officier Bradley Larson. Son dossier n'était pas vierge. Plaintes mineures pour conduite non professionnelle, contrôles excessifs et malentendus vagues qui n'avaient jamais été correctement traités. Eric se renversa dans son fauteuil, joignant le bout de ses doigts tout en réfléchissant aux implications plus larges. Larson n'était pas une anomalie, il était le symptôme d'un problème plus profond. Et Eric n'était pas intéressé à mettre un pansement sur une blessure par balle. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Son assistante, Linda, entra avec une pile de rapports. « Bonjour, monsieur Porter. Voici le résumé des cas d'inconduite du mois dernier. Aussi, le chef Daniels voulait que je vous rappelle l'examen départemental de la semaine prochaine. » Eric hocha la tête, prenant les dossiers d'elle. « Merci, Linda. Pouvez-vous également programmer une réunion avec le chef Daniels pour cet après-midi? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de discuter avec lui. » Linda hésita, sentant le poids dans le ton d'Eric. « Bien sûr, » dit-elle avant de quitter la pièce. Eric reporta son attention sur le dossier de Larson, mais son attention ne se limitait pas à l'officier. C'était plus grand qu'un homme et une interaction. Il s'agissait de la culture qui permettait à quelqu'un comme Larson de se sentir justifié dans son comportement. Et s'il y avait une chose qu'Eric savait, c'est que la culture commençait au sommet. Plus tard dans l'après-midi, Eric était assis en face du chef Daniels dans une salle de conférence. Daniels, un vétéran chevronné aux cheveux poivre et sel, et à l'attitude sans non-sens, se renversa dans sa chaise, écoutant attentivement, tandis qu'Eric relatait le contrôle routier. « J'aurais pu le rejeter comme une autre mauvaise interaction, » déclara Eric, sa voix ferme mais résolue. Mais cela aurait été une erreur. Le comportement de Larson n'est pas un incident isolé. C'est le reflet de tout le travail qu'il nous reste à faire. Daniel se frotta les tempes, expirant lentement. « Ce n'est pas la première fois que le nom de Larson est mentionné, » admit-il. « Mais nous l'avons toujours traité en interne, discrètement. Et c'est le problème, » répondit Eric. « La discrétion ne règle rien. La discrétion laisse les choses continuer. Il est temps de faire du bruit. » Daniel se le regarda, le poids de la conversation gravé sur son visage. « Que proposez-vous ? » « Un examen départemental complet, » déclara Eric sans hésiter. « Pas seulement des officiers individuels, mais de notre formation, de nos protocoles, de nos systèmes de responsabilisation. Nous ne pouvons pas continuer à balayer cela sous le tapis. Si nous ne nous tenons pas à une norme plus élevée, comment pouvons-nous attendre que la communauté nous fasse confiance ?» Daniel se pencha en avant, les mains jointes, sur la table. « Vous allez faire grincer des dents avec ça. »« Bien, » dit Eric simplement. Il était temps que quelqu'un le fasse. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'entretiens et de rapports. Eric travailla sans relâche, compilant des données, parlant avec des officiers et organisant des forums publics pour écouter directement la communauté. L'incident avec Larson devint un catalyseur de changement, un tournant qui força le département à affronter ses défauts de front. Larson, pour sa part, fit face à une audience interne. Eric ne cacha pas son implication, s'asseyant en face de Larson pendant les procédures et observant l'officier se tortiller sous le regard scrutateur. L'audience se solda par une suspension, mais Eric savait que la véritable victoire n'était pas de punir Larson, mais d'empêcher le prochain Larson. Des mois plus tard, Eric se tenait derrière le podium d'un événement communautaire, s'adressant à une salle pleine d'officiers, de responsables municipaux et de résidents locaux. Il ne parla pas de blâme, mais de responsabilité, du devoir partagé de créer un système qui fonctionne pour tous. Ces mots n'étaient pas seulement un appel à la responsabilisation,
Ils étaient une promesse de changement. La justice ne consiste pas seulement à attraper les méchants, déclara Eric, sa voix résonnant dans la salle. Il s'agit de s'assurer que les personnes qui ont juré de protéger et de servir le fassent avec intégrité, équité et respect pour tous ceux qu'ils rencontrent. C'est le badge auquel je crois, et c'est le badge que nous construisons ici, ensemble. Les applaudissements furent tonitruants, mais Eric ne s'y attarda pas. Pour lui, ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une meilleure. Alors qu'Eric descendait du podium, il jeta un coup d'œil au visage dans la foule. Certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir, mais tous à l'écoute. Il savait que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais il viendrait. Et pour l'instant, cela suffisait.